Bonjour à tous, et bienvenue sur Igo TV, votre destination incontournable pour des histoires captivantes et du divertissement de qualité. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous emmener dans la deuxième partie de notre aventure exceptionnelle, La beauté éternelle, une histoire qui explore les mystères de l'art, de l'histoire et de la connaissance. Si vous avez suivi la première partie de cette saga époustouflante, vous savez que nous avons été plongés dans un monde où des secrets inestimables sont révélés, des choix déchirants sont faits, et des personnages fascinants se sont croisés. Mais rassurez-vous, l'histoire est loin d'être terminée, et de nouvelles révélations et aventures attendent nos protagonistes, Sofia et Marco. Nous vous invitons à poursuivre votre voyage avec nous, à mesure que nous explorons les recoins mystérieux de la beauté éternelle, de Leonardo da Vinci, et de la quête de la vérité qui continue de nous captiver. Préparez-vous à des rebondissements inattendus, à des découvertes étonnantes, et à des dilemmes moraux complexes. Cette deuxième partie promet d'être tout aussi captivante que la première. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous à Igo TV si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications, et plongez dans la deuxième partie de la beauté éternelle. Si vous avez manqué la première partie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la rattraper sur notre chaîne. Alors, sans plus attendre, commençons la deuxième partie de la beauté éternelle. Le mystère se poursuit, les enjeux augmentent, et l'histoire ne fait que commencer. Sofia et Marco se lancèrent à corps perdu dans leur quête pour résoudre le mystère du vol de la beauté éternelle. Le duo improbable était animé par une détermination commune à découvrir la vérité derrière l'audacieux vol et à rendre justice à l'œuvre de Leonardo da Vinci. Ils commencèrent par étudier de près les indices laissés par l'énigmatique dans son message codé. Les énigmes étaient complexes, mais Sofia, en tant qu'étudiante en histoire de l'art, était habile à déchiffrer les symboles et les allusions aux œuvres de Leonardo da Vinci. Ils comprirent que l'énigmatique les conduisait vers des lieux et des éléments liés à la vie du célèbre artiste. Les enquêteurs de la police italienne s'étaient également attaqués au décryptage de l'énigme, mais Sofia et Marco avançaient rapidement, guidés par leur passion pour l'art et leur compréhension du génie de Leonardo da Vinci. Ils résolurent la première énigme, qui les conduisit vers une vieille bibliothèque située au cœur de Florence. Là, ils découvrirent des documents historiques rares et des indices dissimulés dans les pages de manuscrits anciens. Le mystère semblait s'épaissir, mais Sofia et Marco étaient déterminés à avancer. Chaque découverte les rapprochait de la beauté éternelle et de l'énigmatique. Les deux sont mis en quête des autres chasseurs de trésors qui avaient été attirés par les énigmes de l'énigmatique. Ils rencontrèrent des historiens, des cryptographes, des archéologues et des collectionneurs d'art, chacun apportant ses compétences uniques à la recherche. Cependant, le mystérieux voleur restait toujours en avance. Au fil de leur enquête, Sofia et Marco découvrirent une série de lieux qui avaient joué un rôle essentiel dans la vie de Leonardo da Vinci. Les rues tortueuses de Florence devinrent le théâtre de leur quête, et chaque coin de la ville semblait renfermer un indice secret. L'énigme suivante les conduisit dans la vieille demeure de Leonardo da Vinci, où ils découvrirent des croquis et des notes laissées par le maître lui-même. Les documents révélaient un lien profond entre Leonardo et la beauté éternelle et suggéraient que le tableau avait un pouvoir spécial qui avait obsédé l'artiste toute sa vie. Sofia et Marco se rapprochaient de la vérité, mais ils savaient que leur adversaire était rusé et déterminé. Ils étaient sur le point de découvrir la signification ultime du tableau de Leonardo da Vinci et les raisons du vol audacieux par l'énigmatique. Sofia et Marco étaient plus déterminés que jamais à résoudre le mystère de la beauté éternelle. Chaque énigme résolue les rapprochait un peu plus de leur objectif, mais ils savaient que le voleur masqué, l'énigmatique, était tout aussi déterminé à maintenir son emprise sur le tableau légendaire. Leur enquête les conduisit à des lieux emblématiques de la vie de Leonardo da Vinci, comme le village de Vinci, où le maître avait grandi, et les collines toscanes où il avait trouvé l'inspiration pour ses œuvres. Les indices semblaient les guider à travers le temps et l'histoire, révélant des détails fascinants sur la vie et les obsessions de l'artiste. L'une des énigmes mena les deux à une vieille chapelle perdue dans les collines toscanes. Ils y découvrirent un retable inconnu, une œuvre inachevée attribuée à Leonardo da Vinci lui-même. Le tableau, tout en étant énigmatique, était censé contenir un code secret qui les rapprocherait de la vérité sur la beauté éternelle. Sofia, avec son expertise en histoire de l'art, se plongea dans l'analyse du retable, espérant déchiffrer le code. Pendant ce temps, Marco examina de près la cryptographie du message de l'énigmatique. Il identifia des motifs récurrents et des symboles particuliers qui semblaient se rapporter aux œuvres de Leonardo da Vinci. Il comprit que le voleur masqué avait élaboré un système complexe pour guider les chercheurs de vérité. Sofia et Marco se rapprochaient inexorablement du but,
Mais l'énigmatique ne restait pas inactif. Le voleur mystérieux les observait de près, leur laissant à la fois des indices précieux et des pièges subtils. Il était déterminé à protéger la beauté éternelle à tout prix. Au fur et à mesure de leur quête, les deux rencontrent d'autres chasseurs de trésors, dont certains étaient prêts à tout pour s'emparer du tableau légendaire. La compétition pour découvrir la vérité devint féroce, chaque découverte alimentant la tension grandissante. Sofia et Marco savaient qu'ils étaient sur le point de révéler le secret ultime de la beauté éternelle, un secret qui pourrait changer leur compréhension de l'art, de l'histoire et de l'humanité elle-même. Mais ils savaient aussi que l'énigmatique ne reculerait devant rien pour protéger ce secret. La bataille pour la vérité approchait de son apogée, et l'avenir de la beauté éternelle était plus incertain que jamais. Sofia et Marco poursuivaient leur quête passionnante pour résoudre le mystère entourant la beauté éternelle. Chaque étape de leur enquête les conduisait plus profondément dans le monde mystérieux de Leonardo da Vinci et dans la toile complexe tissée par l'énigmatique. À mesure qu'ils découvraient de nouveaux indices et déchiffraient des énigmes, leur détermination grandissait. Ils avaient maintenant identifié un réseau de passionnés d'art et de chercheurs, tous animés par la même quête. Chacun d'entre eux avait une compétence particulière à apporter à la recherche, que ce soit en histoire de l'art, en cryptographie, en archéologie ou en sciences occultes. Le groupe se mit en quête des endroits les plus significatifs de la vie de Leonardo da Vinci, remontant le fil de l'histoire pour découvrir des indices cachés depuis des siècles. Leurs découvertes les conduisirent à des manuscrits inédits, des croquis inexplorés, et des reliques perdues du maître. Chaque découverte semblait révéler un nouveau chapitre du puzzle complexe. Sofia et Marco étaient constamment sur les talons de l'énigmatique, dont les énigmes pointues et les pièges subtils leur donnaient du fil à retordre. Le voleur masqué semblait tout savoir sur les mouvements de leur groupe, ce qui les laissait constamment dans l'incertitude. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, Sofia et Marco devinrent de plus en plus conscients des implications du mystérieux tableau. Ils découvrirent que Leonardo da Vinci avait créé la beauté éternelle pour explorer les limites de la connaissance humaine et qu'il était convaincu qu'il détenait un secret qui pouvait bouleverser l'ordre du monde. À mesure qu'ils se rapprochaient de la vérité, la compétition pour trouver le tableau se faisait de plus en plus intense. D'autres chasseurs de trésors, certains plus déterminés que bienveillants, tentaient de les devancer. La tension monta, et des alliances se formèrent et se brisèrent au gré des découvertes. Le groupe de chercheurs se trouva bientôt face à un choix crucial. La vérité sur la beauté éternelle était à portée de main, mais cela signifiait aussi exposer le monde à des connaissances qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Sofia et Marco devaient décider si la vérité devait être révélée ou si elle devait rester cachée à jamais. Sofia et Marco s'étaient engagés dans une quête passionnante pour résoudre le mystère entourant la beauté éternelle de Leonardo da Vinci. À chaque étape de leur aventure, ils avaient découvert de nouveaux indices et déchiffré des énigmes complexes, les rapprochant inexorablement de la vérité cachée derrière le tableau légendaire. Leur groupe de chercheurs, chacun apportant ses compétences particulières à la recherche, avait trouvé des liens entre la beauté éternelle et les travaux de Leonardo da Vinci. Les indices les avaient conduits dans des endroits historiques et artistiques fascinants, révélant des secrets qui avaient été préservés depuis des siècles. Le voleur masqué, l'énigmatique, continuait de les narguer avec des énigmes toujours plus complexes, les poussant à leurs limites. Malgré les obstacles, Sofia, Marco, et le reste de leur groupe étaient plus déterminés que jamais à découvrir la vérité qui se cachait derrière la beauté éternelle. Alors que leur enquête approchait de son dénouement, les chasseurs de trésors avaient suivi les pistes laissées par l'énigmatique jusqu'à une ancienne bibliothèque secrète, dissimulée dans un cloître oublié. Là, ils découvrirent un manuscrit très particulier, un codex perdu de Leonardo da Vinci. Ce codex contenait des dessins et des écrits mystérieux qui semblaient évoquer un pouvoir extraordinaire lié à la beauté éternelle. Les chercheurs comprenaient maintenant que le tableau était bien plus qu'une simple œuvre d'art, il était le fruit d'années de recherche et d'expérimentation de Leonardo da Vinci. Au fur et à mesure que Sofia étudiait le codex, elle commença à déchiffrer le langage secret de Leonardo. Elle découvrit que le maître avait exploré la nature du temps et de la prévoyance, croyant que la beauté éternelle était capable de prédire l'avenir de ceux qui la contemplaient avec une profonde concentration. Le groupe de chercheurs se rendit compte que l'énigmatique, en volant la beauté éternelle, avait non seulement cherché à s'approprier une œuvre d'art précieux, mais aussi à protéger le secret de Leonardo da Vinci. Le voleur masqué croyait que la révélation de ce secret pourrait déstabiliser l'ordre du monde. Sofia et Marco étaient confrontés à une décision cruciale. Devaient-ils révéler la vérité au monde, exposant ainsi le pouvoir mystérieux du tableau de Leonardo da Vinci?
Devait-il protéger le secret et préserver l'œuvre du maître des griffes du voleur masqué et de ceux qui pourraient utiliser le pouvoir du tableau à des fins sinistres? Sofia et Marco étaient confrontés à un choix déchirant, une décision qui allait façonner l'avenir de la beauté éternelle et du secret de Leonardo da Vinci. Le groupe de chercheurs avait découvert un codex perdu contenant des dessins et des écrits mystérieux, dévoilant le pouvoir énigmatique du tableau. Ils savaient que ce pouvoir pouvait bouleverser l'ordre du monde, offrant des prédictions sur l'avenir et des connaissances inestimables. Mais ils savaient aussi que l'énigmatique, le voleur masqué, avait volé la beauté éternelle pour protéger ce secret, craignant les conséquences de sa révélation. Sofia et Marco étaient partagés. D'un côté, ils désiraient partager cette connaissance extraordinaire avec le monde, éclairer l'humanité et enrichir la compréhension de l'art et de la science. D'un autre côté, ils comprenaient les préoccupations de l'énigmatique quant aux potentielles conséquences dévastatrices d'une révélation incontrôlée. Le groupe de chercheurs était également divisé. Certains pensaient que la connaissance devait être partagée pour le bien de l'humanité, tandis que d'autres estimaient que le secret devait être préservé pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Sofia, en tant qu'experte en histoire de l'art, se sentait investie d'une grande responsabilité. Elle était convaincue que la connaissance contenue dans le codex de Leonardo da Vinci avait le potentiel de changer le cours de l'histoire. Mais elle était également consciente des dangers et des conséquences imprévisibles que cela pouvait entraîner. Marco, en tant qu'apprenti de l'énigmatique, était partagé entre sa loyauté envers son mentor et sa compréhension des motivations de Sofia. Il craignait que la révélation du secret puisse entraîner une chasse effrénée pour s'emparer du pouvoir du tableau, mettant en danger la vie de nombreuses personnes. Finalement, Sofia et Marco prirent une décision. Ils décidèrent de partager la connaissance du codex de Léonard de Vinci, mais avec une condition, qu'elle soit utilisée pour le bien de l'humanité et dans le respect des principes éthiques. Ils divulguèrent le secret à un cercle restreint de chercheurs, de scientifiques et d'experts en art, qui acceptèrent de suivre un code de conduite strict pour éviter toute utilisation abusive du pouvoir. Le secret de la beauté éternelle fut ainsi révélé de manière contrôlée, permettant à l'humanité d'enrichir sa compréhension de l'art, de la science et de la connaissance, tout en évitant les conséquences catastrophiques d'une révélation incontrôlée. Le choix de Sofia et Marco fut respecté par les membres du groupe de chercheurs, et le monde de l'art et de la science fut transformé par la révélation du secret. Les implications du pouvoir mystérieux de Léonard de Vinci furent étudiées, débattues et utilisées pour le bien de l'humanité. Pendant ce temps, l'énigmatique, bien que déçu par le choix de ses anciens apprentis, comprit que leur décision était motivée par la quête de la vérité et par un désir sincère de préserver l'intégrité du secret. Il continua à opérer dans l'ombre, protégeant d'autres mystères et trésors tout en gardant un œil sur le monde qu'il avait contribué à transformer. Après avoir fait le choix crucial de révéler le secret contenu dans le codex de Leonardo da Vinci, la vie de Sofia et Marco connut des bouleversements inattendus. Leurs actions avaient eu un impact profond sur le monde de l'art, de la science et de la connaissance, et les conséquences de leurs décisions se firent sentir rapidement. La révélation du pouvoir mystérieux de la beauté éternelle suscita un grand intérêt et une excitation dans le monde entier. Des chercheurs, des scientifiques et des artistes se lancèrent dans des études approfondies pour comprendre le fonctionnement de ce pouvoir prédictif. Des avancées significatives dans de nombreux domaines furent réalisées grâce à cette nouvelle compréhension de la nature. Le tableau de Leonardo da Vinci, La beauté éternelle, devint un objet de fascination encore plus grand, attirant des visiteurs du monde entier. Les musées du monde entier demandèrent de l'exposer, et l'œuvre devint un symbole d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cependant, il y eut aussi des conséquences négatives. Certaines personnes tentèrent d'utiliser le pouvoir du tableau à des fins égoïstes, cherchant à prédire l'avenir à des fins personnelles ou à exercer un contrôle sur d'autres. Des débats éthiques surgirent quant à la manière de réglementer l'utilisation du pouvoir, ce qui créa des tensions dans la société. Le cercle restreint de chercheurs, à qui le secret avait été révélé, dut mettre en place des mécanismes de contrôle stricts pour éviter les abus et les excès. Cela engendra des débats sur la surveillance et la réglementation de la connaissance, des débats qui allaient perdurer pendant des années. La révélation du secret eut également des répercussions sur la vie de Sofia et Marco. Leur aventure extraordinaire les avait rapprochés, mais le poids de leurs décisions communes les éloigna. Ils se séparèrent, chacun cherchant à donner un sens à la nouvelle réalité qui s'était imposée. Sofia continua ses études en histoire de l'art, devenant une éminente experte dans son domaine. Elle consacra sa carrière à étudier l'œuvre de Leonardo da Vinci et à promouvoir l'importance de l'art dans la société. Marco, quant à lui, décida de poursuivre une voie différente.
Il se lança dans une carrière d'artiste, s'efforçant de créer des œuvres qui reflétaient sa compréhension du pouvoir de l'art et de la créativité. Ses œuvres étaient imprégnées de la philosophie de Leonardo da Vinci, cherchant à explorer les mystères du monde. Pendant ce temps, l'énigmatique continua à opérer dans l'ombre, protégeant d'autres mystères et trésors artistiques. Il demeura un personnage énigmatique et insaisissable, veillant sur le monde qu'il avait contribué à façonner. La révélation du secret de la beauté éternelle laissa un héritage complexe et fascinant, avec des avantages inestimables et des défis éthiques. Elle rappela au monde la puissance de l'art, de la science et de la connaissance, tout en soulignant la nécessité d'une responsabilité éthique dans leur utilisation. Et voilà, chers spectateurs, nous voilà arrivés à la fin de cette aventure extraordinaire, la beauté éternelle. Les mystères de Léonard de Vinci, les choix de Sophia et Marco, et les révélations captivantes ont tous abouti à ce moment crucial. Nous espérons que vous avez apprécié chaque instant de cette histoire incroyable. Mais avant de nous quitter, nous avons quelques petites demandes à vous adresser. Si vous avez aimé cette histoire et si vous avez été captivé par les rebondissements et les personnages, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour montrer votre appréciation. Laissez-nous également vos commentaires, partagez cette vidéo avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et maintenant, un mot sur le pack Igo TV. Si vous cherchez un moyen de découvrir un monde de divertissement sans limite, avec des chaînes, des films et des séries internationales de haute qualité, ne cherchez plus. Le pack Igo TV vous offre tout cela et bien plus encore. Contactez notre service client sur WhatsApp pour en savoir plus et pour souscrire dès aujourd'hui. Enfin, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et votre curiosité. Nous sommes ravis de partager ces histoires passionnantes avec vous, et nous espérons que vous avez passé un moment mémorable en notre compagnie. Alors, c'est avec un mélange de nostalgie et d'anticipation que nous vous disons au revoir pour cette aventure. Restez connectés, restez curieux, et préparez-vous pour de nouvelles histoires palpitantes à venir. À la prochaine aventure chers amis, et merci de faire partie de notre communauté Igo TV.